Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce dimanche pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Nous sommes dans notre magnifique cadre qui est encore en chantier. C'est notre temple qui est, n'est-ce pas, en construction. Alors vous allez déjà d'emblée nous excuser pour les différents bruits que vous allez entendre, etc. Parce que nous sommes à l'extérieur. Nous croyons que par la grâce de Dieu, ce magnifique cadre sera bientôt achevé avec les efforts de chacun d'entre nous. Nous sommes également dans la joie parce que nous allons bientôt célébrer l'anniversaire de notre indépendance. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le 28 juin et dans 2 jours, ça sera l'anniversaire de la 60e année depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Alors nous voulons au travers de ces grands événements qui sera célébré bientôt, procéder encore dans notre message de ce dimanche à une interpellation à nous, Congolais bien-aimés dans le Seigneur, et cela au travers du thème que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Pourquoi restons-nous sans rien faire? Est-ce que depuis les 60 années d'indépendance, nous avons avancé, nous avons fait quelque chose? Si oui, qu'est-ce que nous avons fait? Sinon, pourquoi n'avons-nous rien fait? C'est comme cela, bien-aimés dans le Seigneur, que nous aurons à prendre cette interpellation, n'est-ce pas, pour agir dans la suite et voir les choses aller de l'avant dans notre pays. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité, toi qui nous donnes ce privilège de pouvoir partager ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis ces instants, que ta parole nous fasse du bien. Seigneur, ramène toute pensée captive à l'obéissance, Seigneur, de celle-ci, et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous avions lu ensemble avec vous, bien-aimés, la fois passée, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, du 1er jusqu'au 7e verset, où nous avions partagé ensemble cette parabole de ce vigneron qui a, n'est-ce pas, recruté des ouvriers à différentes heures. Et la catégorie qui nous a intéressés, sur laquelle nous avons fait asseoir notre message, c'était la dernière catégorie, à savoir celle qui était enrôlée à la 11e heure, ou en d'autres termes à 17 heures, c'est-à-dire à 1 heure de la fermeture de la vigne. Cette catégorie nous avait intéressés. Pourquoi? Parce que nous voyons l'interpellation du vigneron à leur égard. Pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et nous étions en train de dire déjà la fois passée que ces vignerons représentent le Seigneur notre Dieu et que nous devrions prendre cette interpellation comme venant du Seigneur lui-même à notre égard. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Lui ne nous a pas envoyés sur la terre pour croiser les bras. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il connaît la valeur du temps. Voilà pourquoi il s'exclame lorsque nous ne faisons rien. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons le savoir. Nous l'avions même soulevé que Dieu a horreur de la passivité. Il a horreur de la paresse. Il a horreur du gaspillage du temps. Et les ouvriers de la dernière heure, c'est tout simplement nous. Nous sommes ces ouvriers de la dernière heure et nous n'avons qu'une heure. 1 heure, parce que nous sommes embauchés à 17 heures et à 18 heures, c'est la fermeture. 1 heure nous renvoie à la brièveté de la vie et même à la fragilité de la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Selon qu'il est écrit que toute chair est comme l'herbe, mais l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la vie est brève et la vie est fragile. Nous ne devons pas gaspiller notre temps, nous ne devons pas nous conduire n'importe comment, mais nous devrions agir en conséquence, frères et sœurs, pour que nous ne puissions pas passer à côté de la mission que le Seigneur a assignée à chacun d'entre nous sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu. Aujourd'hui, vous avez peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Mais lorsque vous êtes en train de penser à votre enfance, vous avez l'impression que cette enfance a eu lieu hier seulement. Vous voyez? Alors si votre enfance n'a eu lieu que hier, alors votre vieillesse aura lieu demain seulement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il y a même un proverbe qui dit que le temps est comme l'oiseau. Si vous ne le saisissez pas, il est parti. Donc il faut saisir le temps pour ne pas voir votre vieillesse arriver alors que vous n'avez rien fait, alors que vous n'avez plus suffisamment de force pour, n'est-ce pas, remplir la mission que Dieu vous a donnée. Mettez-vous au travail, mettons-nous au travail, bien-aimés, dans le Seigneur. Et même, comme j'étais en train de le dire dans mon introduction tout à l'heure, le 30 juin, nous allons célébrer l'accession de notre pays à l'indépendance depuis 60 ans déjà. Et il y a lieu de se poser la question, bien-aimés dans le Seigneur, qu'avions-nous fait du Congo depuis 60 années? Est-ce que nous l'avions transformé? Est-ce que notre pays est à construire ou à reconstruire? Quelles sont les avancées? Dans quel domaine, bien-aimés dans le Seigneur? Si rien de tout cela n'est fait, il y a lieu de se poser la question, pourquoi restons-nous sans rien faire? Dieu nous a donné ce pays, ce beau pays, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à nous de le transformer, c'est à nous de le changer. Nous avons en nous la capacité de transformer notre environnement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions en avoir assez d'être toujours la risée de tout le monde. Que tout le monde parle toujours d'une certaine manière. Lorsqu'on parle du Congo, de la RDC, parler de cela comme un pays où il y a des horreurs. Non, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi restons-nous sans rien faire? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prendre de grandes décisions? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous lever comme un seul homme? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas mettre nos tendances politiques de côté? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, mettre les considérations tribales de côté et nous regarder comme un seul peuple et pouvoir travailler de manière à ce que ce grand Congo puisse se relever? Pourquoi restons-nous sans rien faire? Bien-aimés dans le Seigneur, j'entrevois dans l'interpellation du vigneron l'attitude d'une personne qui veut prévenir de quelque chose. Pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire? En d'autres termes, donc le vigneron, bien-aimé, dans son interpellation, il est en train de vouloir nous faire comprendre qu'il y a des conséquences qui résulteraient de cette passivité. Pourquoi restez-vous sans rien faire? Sinon, cette interpellation n'aurait pas de sens. S'il n'y a pas ou s'il n'y avait pas de conséquences qui résulteraient de la passivité, il ne parlerait pas de cette manière. Oui, bien-aimés, même pour nous Congolais, si nous continuons à rester comme cela sans rien faire, il y a des conséquences et ces conséquences seront négatives. Elles ne seront pas à notre avantage. Vous allez voir, bien-aimés, que ces gens eux-mêmes semblent ne pas voir ce que le vigneron a vu. Voilà pourquoi ils sont calmes, ils sont à l'aise. Voilà pourquoi ils ne se dérangent même pas, ils ne s'inquiètent pas de leur sort. Mais c'est une autre personne qui vient leur faire constater cela. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois ça arrive que lorsque quelqu'un n'évolue pas, c'est une autre personne qui vient lui faire ce constat. Lui-même, parfois, il ne constate pas cela. Pourquoi? À force de rester dans une situation anormale, bien-aimé, on commence à croire que tout va bien. On normalise sa maladie, on normalise sa pauvreté, on normalise sa passivité, on normalise même sa médiocrité. Vous savez qu'il y a dans certains endroits où la médiocrité devient comme quelque chose de normal. À force de vivre dans ça, on ne veut plus, on ne pense plus au changement parce que nous pensons que notre situation est normale. Nous voyons cette attitude du temps de Néhémie également. Au temps de Néhémie, dans Néhémie chapitre 2, le verset 17 jusqu'au verset 18, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, ces habitants de Jérusalem qui semblaient s'habituer aux moqueries, qui semblaient s'habituer à l'opprobre. Ils étaient là à l'aise.
Mais il y a quelqu'un qui vient leur faire ce constat en leur disant: vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille et nous ne serons plus dans l'opprobre. Oh, gloire à Dieu. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, nous faire également ce constat en tant que Congolais. Voyez les malheureux états dans lesquels nous sommes. 30 juin bientôt, bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait depuis 60 années? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants après nous, bien aimés dans le Seigneur? Voyez les malheureux états dans lesquels nous sommes. Arrêtons de regarder, de considérer nos intérêts personnels et égoïstes. Arrêtons, bien-aimés dans le Seigneur, de regarder, bien-aimés, à ce que nous avons nous construit. Parce que demain, d'autres personnes pourraient venir et se rendre maîtres des immeubles personnels que nous avons construits. Et cela au détriment de nos enfants, au détriment de notre génération, de la génération qui vient. Bâtissons un État fort, bien-aimé. Plaçons des institutions fortes, des structures fortes. C'est ce qui pourra garantir un bon avenir à nos enfants demain. Et après que Néhémie leur fasse faire ce constat, la Bible dit au verset 18, ils dirent: lèvons-nous et bâtissons, gloire à Dieu. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris qu'après ce message, que tu prennes également de bonnes résolutions en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Congolais également. Oui, bien-aimé, vous êtes peut-être décideur ici quelque part. Prends cette bonne résolution de dire: lèvons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de faire un rapprochement entre ces vignerons qui embauchent à la dernière heure ces groupes de personnes avec celui qui a donné une année de plus à ses figuiers, n'est-ce pas, au milieu de sa vigne, qui ne donnait pas du fruit depuis 3 ans. N'est-ce pas? Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 13, à partir du verset, n'est-ce pas, 6, jusqu'au verset 9. Nous allons le lire ensemble avec vous. La Bible dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de faire un rapprochement, n'est-ce pas, entre ces deux vignerons. Ici, nous avons ce vigneron qui vient interpeller ce groupe de gens qui ne foutent rien, alors qu'il est 17 h. À 18 h, la vigne sera fermée. De l'autre côté, il y a un maître qui a également un vigneron. Mais depuis 3 ans, ce maître vient pour chercher du fruit, n'est-ce pas, dans son jardin, mais il se rend compte que le figuier qui est au milieu du jardin ne donne pas du fruit. Et cela depuis 3 ans. Pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, ce figuier qui est au milieu du jardin est placé dans les mêmes conditions que les autres plantes. Sans doute, les autres plantes du jardin pouvaient donner du fruit. Il y avait du fruit ailleurs, mais sauf dans le figuier. Ils étaient dans les mêmes conditions, dans le même climat. Mais malheureusement, bien-aimé dans le Seigneur, depuis 3 ans, il n'y avait pas toujours de fruits. Alors voilà la résolution. Lorsqu'on occupe une place inutilement, il n'y a pas une autre alternative. On doit nous déplacer. On doit nous amener ailleurs. Pourquoi? Pour laisser la place à ceux qui sont productifs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui arrive si nous ne savons pas rentabiliser la grâce que Dieu nous a donnée. C'est que si nous ne savons pas rentabiliser les talents, le don, le potentiel que Dieu nous a donné, nous risquons de perdre notre place. Et si nous arrivons, bien-aimés dans le Seigneur, à l'appliquer dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu,
nous qui avons reçu des grâces, nous qui avons reçu des dons de la part du Seigneur, vous devez savoir que l'improductivité occasionne la perte de beaucoup de choses. Tenez, à cause de la passivité, à cause de la paresse, beaucoup de gens se lancent dans le gain facile, le vol, le détournement. Beaucoup se lancent, bien-aimés dans le Seigneur, même dans l'occultisme. Pourquoi? Pour avoir quelque chose. Et c'est dans cet état-là, s'il n'y a pas repentance, que nous allons être déracinés, n'est-ce pas, du royaume, que nous allons être jetés dehors, que nous allons être mis de côté. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas le fruit que le Seigneur veut que nous produisions. C'est vrai que le contexte de ce passage que nous venons de lire, de Luc, est relatif à la repentance, n'est-ce pas? Au fruit de la repentance que nous sommes appelés à produire, au risque même d'être déracinés, d'être jetés au dehors lorsque le Seigneur reviendra. Mais nous pouvons l'appliquer également, bien-aimés dans le Seigneur, dans le contexte du travail. Lorsque nous ne sommes pas productifs, nous cédons, n'est-ce pas, à beaucoup de vices. Nous pouvons laisser place à beaucoup de vices dans notre vie et cela nous amènera à aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Et à cause de cela, nous pourrons être déracinés du royaume et être mis de côté. Voilà pourquoi nous devons sortir, n'est-ce pas, de la paresse, de la passivité. L'année de plus que le vigneron a sollicité pour le figuier, c'est tout simplement une année de grâce. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette année de grâce que Dieu nous donne encore, c'est pour que nous puissions capitaliser le temps qu'il nous donne, considérer le don et talent que Dieu nous a donné, revoir notre manière de faire pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, perdre définitivement notre place. Même en tant que nation, cela doit nous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons travailler de manière à devenir véritablement souverains, un État souverain et efficace pour que nous ne perdions pas définitivement notre place. Dieu nous a donné du temps. Bien-aimé, Dieu t'a donné du temps. Arrête de dire qu'il ne t'a rien donné. Les Anglais disent « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Si le temps, c'est de l'argent, alors que tu as le temps, ça veut dire que Dieu t'a déjà donné de l'argent. Dieu t'a donné de l'argent en venant sur la terre. C'est tout simplement à toi de voir comment le transformer. Le temps est comme un chèque en blanc. C'est à toi d'y mettre les montants que tu voudras, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps, c'est un capital énorme qui peut prendre la forme de tout ce que nous voulons réaliser. Avec le temps, tu peux avoir un diplôme de doctorat. Avec le temps, tu peux devenir milliardaire dans les affaires. Avec le temps, bien-aimé, tu peux bâtir une œuvre grandiose. Tu peux bâtir un temple pour la gloire de Dieu. Comme vous le voyez, nous sommes sur notre chantier en train de bâtir un temple pour la gloire de notre Seigneur. Tu peux marquer positivement, bien-aimé, ton pays. Tout est question donc du temps. Tout ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux en avoir demain. Ce n'est qu'une question du temps. Tout ce que tu n'es pas aujourd'hui, tu peux le devenir avec le temps. Le temps que tu emploies correctement te produira ce que tu veux obtenir. Donc ce n'est qu'une question de temps, bien-aimé. Personne ne doit se moquer de toi. Nous ne devons pas laisser les gens se moquer de nous. Nous devons leur dire, alors que nous travaillons, que ce n'est qu'une question de temps. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les vignerons s'exclament lorsqu'il dit « Pourquoi restez-vous toute la journée sans rien faire ?» Les vignerons s'étonnent toute la journée, mais ce temps-là pouvait être capitalisé et ça pouvait produire beaucoup de choses. Oh bien-aimés, que Dieu nous aide à comprendre. Lorsque nous passons toute la journée sans rien faire, nous devons regretter. Si le temps c'est de l'argent, comme disent nos amis anglais, alors si nous n'avons rien fait toute la journée, imaginez ce que vous avez perdu en termes de factures. Bien-aimés dans le Seigneur, l'avantage que nous, enfants de Dieu, avons, c'est que le maître de ce temps et des circonstances, c'est notre Dieu. Ça veut dire que même si les gens
veulent siffler rapidement la fin du match à ton désavantage, pour dire que voilà, c'en est fini pour toi, il est malade, il est fichu, il est mis de côté dans son boulot, il ne fera plus rien. Il faut leur dire que le sifflet se retrouve entre les mains de l'arbitre qui est ton Dieu. Parce qu'alors qu'ils disent, alors qu'ils pensent que c'en est fini pour toi, crois-moi bien-aimé dans le Seigneur, lui peut encore dire qu'il reste 40 minutes de jeu. Lui peut encore te dire que tu as encore, n'est-ce pas, 10 ans, tu as encore 30 ans. Pourquoi? Parce que l'arbitre veut que tu marques un but avant de siffler la fin du match. Et tu marqueras ces buts. Avant de partir, bien-aimé de ce monde, tu dois marquer ces buts. Avant que le Christ ne revienne, même notre pays, notre nation, le Congo, bien-aimé dans le Seigneur, marquera un but dans le monde. Oui, elle marquera. Et les gens sauront qu'il y a un Dieu en RDC. Les gens sauront que nous, Congolais, nous invoquons le vrai Dieu qui est vivant, qui est assis sur le trône. Avant que le Christ ne revienne, cette nation qui a une destinée prophétique marquera le monde. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ne laissons pas tous ces gens nous intimider. Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Un autre avantage que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, nous, ouvriers de la dernière heure, c'est que malgré que nous n'avons travaillé qu'une heure, mais nous avons la même rémunération que ceux qui ont travaillé depuis le matin. Vous voyez? Nous avons dit qu'une heure a renvoyé à la brièveté de la vie, n'est-ce pas? Donc nous avons travaillé de 17h à 18h, mais nous avons le même salaire que ceux qui ont travaillé depuis 6h jusqu'à 18h. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a pas de retard dans la vie. À tout moment, lorsque nous réalisons, nous nous rendons compte que nous avons suffisamment perdu du temps, que nous n'avons pas fait grand-chose, nous pouvons nous lever. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard pour se rattraper. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et ce que les autres bien-aimés ont acquis, n'est-ce pas, après plusieurs décennies, nous pouvons également acquérir cela en peu de temps. Nous avons dans le monde l'exemple de la Corée du Sud. Nous avons l'exemple d'Israël même. Ce que les autres nations ont acquis depuis plusieurs décennies, ils ont acquis cela en peu de temps. Dieu peut faire ces miracles pour le Congo, notre pays. Dieu peut faire ces miracles pour ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Ne t'inquiète pas. Dieu peut faire quelque chose. Au moment où tu prends conscience, commence à travailler. Au moment où tu prends conscience, entre dans les bonnes habitudes. Rien ni personne ne va arrêter, bien-aimé, la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu te rendras même compte qu'en peu de temps, dans un laps de temps seulement, tu peux réaliser de grandes choses. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Je vais conclure en donnant, bien-aimé dans le Seigneur, l'un des secrets de la réussite dans le ministère de Christ. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ n'a eu que 3 ans et demi de ministère terrestre. Mais l'impact du travail de Christ dans nos vies est éternel. C'est un travail dont l'impact est éternel. Même là au ciel, la Bible dit que, n'est-ce pas, on l'adore, les anges l'adorent. Pourquoi? Comme un agneau sans tache. C'est lui qui avait été capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Pourquoi? Parce qu'il avait accompli, il a tout accompli à la croix. Il a donné de sa vie à la croix. Il a versé de son sang. Une œuvre dont l'impact est éternel, alors qu'il n'a eu que 3 ans et demi. Donc vous comprenez qu'avec une heure là, nous pouvons faire de grandes choses parce que nous sommes sur le trace de notre Maître. Mais l'un des secrets du ministère, de la réussite dans le ministère de Christ, c'était la préparation. La Bible affirme dans Luc chapitre 2, le verset 52, que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce court passage est en train de montrer les différentes étapes, les différents domaines dans lesquels Jésus-Christ a connu une préparation sérieuse, une préparation importante pour réussir brillamment dans son ministère. Lorsqu'on dit, bien-aimé, qu'il croissait en sagesse, on veut tout simplement nous renvoyer au développement mental.
Et cela touche la partie du corps qu'on appelle le cerveau. C'est ça. Jésus croissait en sagesse également. Or, vous savez que le cerveau, bien-aimé dans le Seigneur, est développé. L'intelligence dans le cerveau est développée au travers de la formation, des études, de la lecture, etc. Et Jésus a connu cette formation également. C'est ainsi que lorsqu'il avait atteint l'âge de 12 ans, on l'a même amené dans le temple comme pour une sorte d'examen, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, montrer ce qu'il avait appris déjà jusque-là. Et vous allez vous rendre compte que les docteurs de la loi étaient épatés, n'est-ce pas, par cet enfant qui n'avait que 12 ans. Frères, sœurs, aujourd'hui, est-ce que nos enfants qui ont 12 ans, ils peuvent encore impacter? Est-ce que ces enfants peuvent encore étonner à l'âge de 12 ans? Est-ce que nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, vous-même à l'âge de 20 ans, 25, 30 ans, que vous avez ou plus, est-ce que vous pouvez encore étonner comme Jésus étonnait? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est que nous avons plus de temps de distraction que les temps de formation. Nous avons plus de temps de distraction que des temps de lecture. Est-ce que nos enfants, Jésus n'était pas analphabète, il savait lire. Regardez même dans Luc 4, c'est lui qui va lire le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 61. Jésus savait lire, il savait écrire. Est-ce que nos enfants aujourd'hui, nous le formons dans ce sens? Est-ce que nos enfants ont la culture de la lecture? Est-ce que nous-mêmes avons la culture de la lecture? Nous avons privilégié la télévision, bien-aimés. Nous avons privilégié le téléphone. Mais en réalité, c'est avec la lecture que nous pouvions développer également notre connaissance, notre culture générale, que notre cerveau pouvait être dans une sorte d'exercice qui le permette à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, donner ce que le Seigneur a mis en lui. Mais nous ne favorisons pas ces choses. Nous sommes dans la passivité. Vous avez même des gens qui finissent l'université sans lire un seul livre. Même son propre syllabus, il n'a pas lu. Comment est-ce que nous allons avoir, bien aimé, un cerveau développé? Comment est-ce que nous allons connaître un développement mental? Jésus a connu cette étape-là. Nous devons passer par là. Il n'y a pas d'âge pour la lecture. À tout âge, nous pouvons continuer à lire et à étudier et à nous faire former également. On dit en stature. En stature, c'est tout simplement le développement physique. Et cela touche le corps physique. Oui, pour que nous ayons une santé saine, nous avons besoin d'une bonne alimentation, nous avons besoin des habitudes saines, nous avons besoin d'éviter le stress, la sédentarité, etc. Il y a beaucoup d'autres conseils dans ce sens-là. Nous devons prendre soin de notre corps. Ne mangeons pas n'importe quoi ni n'importe comment. Non, bien-aimés dans le Seigneur, quelques exercices corporels sont utiles également pour le bon développement. Jésus-Christ était un travailleur. Il a appris, n'est-ce pas, à faire. Il était charpentier. Il travaillait. Ne restons pas dans l'oisivité, dans la passivité ou dans la paresse. Faisons travailler également notre corps convenablement pour avoir également une santé saine. On dit il croissait en grâce devant Dieu. En grâce devant Dieu, c'est le développement spirituel. Là, nous sommes en train de voir l'esprit. Nous sommes en train de voir l'âme. Ici, on veut nous dire tout simplement que Jésus-Christ était également en communion avec le Père. Jésus-Christ a vécu dans la consécration totale. Il n'a jamais péché. Bien-aimés, nous voulons marquer notre temps, mais nous devons passer par la préparation. Comme nous le disions la fois passée, les choses préparées sont pour les hommes préparés. Nous voulons une grande nation, mais préparons-nous. Quelles sont les bases que nous sommes en train de mettre? La communion avec Dieu, la vie de prière. Tu as combien de temps de prière par jour? Tu as combien de temps, bien-aimé, de méditation de la parole de Dieu? Quel est ton degré d'intimité avec le Seigneur? Quand tu marches là, c'est quel genre de pensée qui monte dans ton esprit? Jésus croissait en grâce devant Dieu. Mais Jésus croissait enfin en grâce également devant les hommes. Devant les hommes, c'est tout simplement le développement social, bien-aimé. Jésus a connu le développement social. Ici, nous regardons le témoignage.
la manière dont tu vis avec les gens autour de toi, dans ton environnement. Quel est ton témoignage? Dans votre famille, dans votre quartier, dans votre entourage. Quel est votre témoignage? Jésus-Christ était irréprochable. C'est vrai, on peut t'accuser de beaucoup de choses faussement. On peut dire beaucoup de choses, horribles choses soient trouvées en toi. Ça doit être des choses montées de toutes pièces. Ça doit être... tu dois être un homme, une femme irréprochable. Même si on dit des choses sur toi, mais tu dois être irréprochable. Pourquoi? Parce que marchant dans la crainte de Dieu, marchant dans la communion avec le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, cette préparation ne pouvait faire qu'en sorte que Jésus-Christ puisse réussir brillamment, n'est-ce pas, dans son ministère, alors qu'il n'a eu que 3 ans et demi de ministère terrestre, mais l'impact de son travail est éternel. Bien-aimé, ce n'est pas en ayant vécu plus d'années sur la terre qu'on va marquer, non. Mais c'est en capitalisant le temps que Dieu nous a donné, en gérant convenablement, en tirant au maximum, n'est-ce pas, le profit du temps, dans le temps plutôt que Dieu nous a donné. C'est comme cela que nous arriverons à marquer notre temps. Pourquoi restez-vous sans rien faire? Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de maintenant, prends la décision de ne plus jamais rester sans rien faire. Et fais-toi former. Fais-toi former dans plusieurs domaines, ou mieux, dans le domaine de ton appel, de ta vocation. Et cela n'est pas compliqué. Tu regardes tout simplement ce que tu fais joyeusement, ce que tu fais facilement, ce qui se trouve en toi là. C'est ça les domaines dans lesquels Dieu t'appelle. Que le Seigneur te bénisse et je crois de tout mon cœur que cette parole aura été un grand sujet d'interpellation pour toi qui me suis, mais également pour chacun de nous en tant que Congolais. Pourquoi restons-nous sans rien faire? Après la célébration de ces 60 années, bien-aimés, asseyons-nous ensemble, prenons de bonnes résolutions pour le décollage de notre pays. Et c'est avec assurance que ce pays se relèvera que je peux souhaiter à chacun de nous, en tant que Congolais, en tant que fils et filles, dignes fils et filles du Congo, une joyeuse fête d'indépendance. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu, toi qui nous parles. Tu ne nous parles pas Seigneur pour nous faire du mal, mais tu nous parles pour nous transformer. Tu veux que nous puissions, ô Dieu, remplir convenablement notre mission. Tu veux que nous puissions produire du fruit. Oui, le fruit digne de la repentance, mais le fruit également, selon le potentiel que tu as placé en nous, au risque d'être coupé et jeté ailleurs. Merci Seigneur mon Dieu, pour ton Esprit Saint qui va nous aider à comprendre ces paroles, Seigneur, et de nous aider comme ces gens du temps de Néhémie, Seigneur, que nous puissions ensemble dire, lèvons-nous et bâtissons. Oui, Seigneur, le temps est arrivé pour nous de dire, lèvons-nous et bâtissons. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et par sa grâce, nous allons nous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien. Bon dimanche chez vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.